Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Légendes illustrées, je vous propose de découvrir Beowulf et son influence sur la culture contemporaine. Alors, Beowulf, c'est un genre de super-héros de la littérature médiévale. Il est le personnage central d'un très long poème épique anglais, plus de 3000 vers quand même, une sorte de geste d'Arthur version anglo-scandinave. Pourquoi scandinave, me direz-vous ? Eh bien, si l'ouvrage a bien été écrit en Angleterre vers le XIe siècle, on soupçonne la légende d'être beaucoup plus ancienne et de provenir directement de la tradition orale d'un peuple germanique, les Geats. À l'époque médiévale, plusieurs peuplades se partagent les terres scandinaves, comme les Suan ou Svear, qui ont donné leur nom à l'actuelle Suède, les Geats plus au sud du pays, et les Guts sur l'île de Gotland. Les Geats ont été progressivement vaincus par les Svear, mais les Guts ont tenu bon et seraient à l'origine des Goths du sud de l'Europe, les fameux Visigoths et autres Ostrogoths. Le mot goth se retrouve encore dans beaucoup d'appellations de Suède, Göteborg par exemple. Même si l'existence de Beowulf n'est pas avérée, les faits décrits dans le poème se rapportent à des événements réels, qui auraient eu lieu vers le VIe siècle de notre ère, dans le sud de la Suède ou au Danemark. Les combats de Beowulf contre différents monstres pourraient en fait symboliser les batailles des Geats contre les Svear ou contre les fléaux de l'époque, comme la famine ou les épidémies, qui ne manquaient pas. Certains historiens pensent que le récit épique aurait été amené en Angleterre par une princesse suédoise à l'occasion de son mariage avec un roi d'Est-Anglie. Mais revenons à l'histoire de notre héros, grand, blond et musclé. Le nom de Beowulf est un kenning, c'est-à-dire une périphrase à valeur symbolique, typique de la poésie scandinave. Cela signifie le loup des abeilles, Beowulf, autrement dit l'ours, l'animal, le roi de la nature à l'époque. Ce jeune homme à l'appellation si glorieuse est représenté, selon les versions, soit vêtu de peau de bête ou coiffé de casques médiévaux ou d'attributs vikings. Il est le neveu du roi des Guts, Hygelac. Quand il apprend qu'un monstre cannibale nommé Grendel sème la terreur au royaume du Danemark, il s'y rend et tue la bête ainsi que sa mère, une ogresse sanguinaire. Par la suite, Beowulf devient le roi des Guts pendant une 50aine d'années, jusqu'à ce qu'un combat avec un dragon ne lui coûte la vie. De sa jeunesse intrépide à sa vieillesse héroïque, le vaillant guerrier incarne le héros germanique au courage sans faille. Après plusieurs siècles d'oubli, la légende de Beowulf est ressuscitée entre autres par une traduction et des conférences du romancier Tolkien. L'auteur s'inspire notamment du poème épique dans certains passages du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. De nos jours, le guerrier nordique influence la pop culture de façon importante. En musique, le héros a inspiré par exemple une quinzaine d'opéras, de l'opéra rock en passant par le heavy metal, entre 1974 et 2018. Au cinéma et à la télévision, nombreuses sont les références à Beowulf, notamment dans Le 13e guerrier avec Christophe Lambert en 1999, ou La légende de Beowulf en 2007 qui a inspiré le jeu vidéo du même nom, dans lequel le joueur, tel le héros médiéval, mène de 4 à 20 guerriers combattre des monstres sanguinaires. Et qui l'eût cru, notre combattant du 6e siècle a même donné son nom au cluster Beowulf, qui désigne un réseau d'ordinateurs aussi puissant qu'un super serveur. De la puissance mythique au pouvoir informatique, la légende de Beowulf n'a donc pas fini de nous inspirer. Et vous connaissiez Beowulf ? Si oui, dans quel contexte ? Laissez-moi un commentaire pour me l'expliquer, et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement pour découvrir les prochaines légendes illustrées. À très bientôt!